Excellent. It is now 7:30. Let us begin. Il est 7h30. On peut commencer. Bonsoir à tous. Good evening to everyone. Je commence par prendre la présence des individus qui sont ici ce soir. I will begin by taking the attendance of those that are here this evening. Please confirm if you are here by simple reply when I call your name. Monsieur Parent. Présent. Monsieur Johnson. Present. Mr. Gutman. Present. Mr. Brownstein. Present. Mr. Vesley. Present. Madame Assouline. Present. Mr. Cantawala. Present. And Madame Gauthier is absent. And then we have Monsieur Benzikin. Présent. Parfait. Madame Valois. Présente. Parfait. Je pense qu'on a quorum. On peut procéder. Madame Valois, s'il vous plaît, please note everybody that is here this evening and record it. Let us begin by opening the session. Je déclare que la séance du 12 janvier 2021 est ouverte. I declare that the council meeting of January 12th, 2021 is now in session. Please, special note about tonight's meeting and the way things will be conducted. This evening's meeting of January 12th, 2021 at 7:30 p.m. will be audio recorded. Hence, we will proceed in a way that will be less confusing to the listener. Since this is being recorded, I suggest that we proceed in the following way. Please be silent during the meeting so that the recording is clear, and only speak when you must or that you are called on. In addition, I propose that Madame Valois read the title of the resolution along with the conclusion, and includes the councillors' names that are assigned to the respective sections or resolutions. At the end of every resolution, I will ask the councillors if you are against the resolution. If I do not hear anyone stating against, it will be concluded that you are in favor of the said resolution. Je demande maintenant les conseillers, êtes-vous d'accord à procéder de cette façon? Are you in accordance with proceeding in this way? Monsieur Parent. I agree. Mr. Johnson. Present. No, are you Agree. proceeding in this way? Yeah. Perfect. Mr. Gutman. I agree. Mr. Brownstein. Yes, in agreement. Perfect. Mr. Vesley. Agree. Madame Assouline. I agree. Mr. Cantawala. Agree. Perfect. S'il vous plaît, notez qu'on est tous d'accord de procéder de cette façon, Madame Valois. Before we begin the evening, I would like to say a few words. Bonsoir et bonne année à tous. I would like to begin by wishing everyone a wonderful, happy new year filled with health, great health and happiness to you and all of your families. Although 2021 comes with its challenges already, the arrival of a vaccine brings much hope and that we are headed in the right direction. This winter will not be an easy one on anyone, and I ask that we all remain focused on getting through this milestone with resilience, patience, and especially compassion and understanding towards one another. The only way to get through this pandemic is by working together. La seule façon de passer à travers de cette pandémie et de travailler ensemble. As elected officials, we ask our administration to continue their great work, their hard work, and to remain proactive and resourceful. In turn, we ask our residents to comply with public health directives and to be understanding towards our administration. Nous demandons à nos résidents de respecter les directives de la santé publique et demeurer compréhensives envers de notre administration. Council is committed to providing any support necessary to our employees and residents during this very difficult and challenging time. Let's stay positive, let's stick together, and let's get through this together. Merci beaucoup. Thank you very much. Maintenant, je passe la parole à Madame Valois. On peut procéder avec l'agenda de ce soir. Merci beaucoup. 6.2, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par le conseiller Parent, appuyé par le conseiller Johnson, que l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 12 janvier 2021 soit adopté tel que soumis.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 10.3, period set aside for the police department. Commander François Morier of the police department has tabled a summary of the police department's activities for the month of December 2020. Service de première ligne. Du 1er au 31 décembre, les policiers du PDQ-4 ont produit 148 rapports suite à des plaintes de citoyens et procédé à 14 arrestations. Sécurité routière. Pendant cette période, 16 opérations en zone scolaire, 12 opérations pour sensibiliser les piétons, 8 opérations liées à la vitesse et 36 opérations en lien avec des plaintes de citoyens, principalement des arrêts obligatoires et pour le contrôle de la vitesse, furent effectuées. De plus, nos policiers ont effectué 4 barrages routiers en lien avec l'interdiction de conduire avec les facultés affaiblies. Concrètement, c'est 473 conducteurs furent vérifiés et une seule personne fut prise en défaut. Activités de prévention. Nos agents de socio-communautaires, toujours très impliqués dans la communauté, ont fait des présentations sur le thème de l'intimidation et en ont profité pour faire des rappels sur les mesures sanitaires, plus spécifiquement à l'école secondaire des Sources ainsi qu'au collège West Island College. Une campagne de prévention des vols aux alentours des commerces a permis de sensibiliser 75 commerçants et plusieurs des clients de prévention furent également distribués pour prévenir le vol d'objets de valeur à l'intérieur des véhicules. Une présence accrue fut également effectuée aux galeries des Sources afin de sensibiliser la clientèle aînée présente au bon port du masque. Activités communautaires. Le 10 décembre, les policiers ont effectué pour la 3e année consécutive la distribution de sacs à déjeuner à 510 élèves enfants de l'école Bois de l'Est. En cette période de pandémie et avec les règles sanitaires en vigueur, ce fut tout un défi. On remercie spécialement les commerçants locaux qui ont contribué, ce qui a rendu cette activité possible. Le 16 décembre, par l'intermédiaire de policiers, les aînés de la résidence des Sources ont eu la surprise de recevoir des cartes de souhait des enfants de l'école Springdale. Également, avec la bonne organisation du service des loisirs et la collaboration du service de la patrouille municipale, les policiers ont effectué l'encadrement de la parade de chars allégoriques du 13 décembre qui fut un succès avec aucun incident à signaler. Avec les nouvelles directives entourant le couvre-feu obligatoire, merci à tous les citoyens de bien vouloir rester disciplinés et de poursuivre vos efforts à combattre le virus. 10.4, période de questions. Aucune question n'a été soumise. 10.5, approval of the minutes of a meeting and special sittings of the Municipal Council. It is moved by Councillor Johnson, seconded by Councillor Guthman, that the minutes of the regular meeting and the special sittings of the Municipal Council of Val-des-Ormeaux, respectively held on December 8th and December 15, 2020 at 6:30 and 6:35 p.m. be approved as submitted. Anyone against? Then it is approved. 25.1, adjudication d'un contrat pour des travaux de conciergerie dans différents locaux de la ville, contrat 2021-002. Il est proposé par le conseiller Rodman, appuyé par le conseiller Brownstein, que l'offre de les entreprises Martin et Leblanc pour un coût total de soumission de 199 821,59 $, taxes incluses, pour des travaux de conciergerie dans différents locaux de la ville du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, avec 4 options de renouvellement, incluant les options A et B, sujet aux ajustements prévus au document d'appel d'offres, soient acceptés et que ce dépenses pour les restantes applicables soient imputées au poste budgétaire 281-200, 535, 281-210, 55, 281-300, 533 et 281-220, 533. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 25.2, awarding of contract 2020-004 for the rehabilitation of pavement sections and park pathways. It is moved by Councillor Brownstein, seconded by Councillor Vesely, that the offer of Le Pavage STBM Inc. for a total bid amount of $212,255.53, taxes included, for the rehabilitation of pavement sections and park pathways for the year 2021, with 2 renewal options according to the approximate quantities and the annual unit prices submitted in the tender form, subject to the adjustment
provided in the tender documents be accepted, that this expenditure, less applicable tax rebate, be charged to budget item 232,000,531 up to a maximum of $169,000. And the council approve the required credit transfer for any expenditure exceeding $169,000 in taxes included, up to a maximum of $193,818. Good. Is there anyone against? Then it is approved. 25.3. Adjudication du contrat 2021-006 pour des travaux arboricoles. Il est proposé par le conseiller Vasselé, appuyé par la conseillère Assouline, que l'offre de service d'arbres Primo, Inc., pour un coût total de soumission de 202 988,37 $, taxes incluses, pour des travaux arboricoles, élagage, épatage, souchage, débroussaillage et aubanage d'arbres pour l'année 2021, avec 3 options de renouvellement selon les quantités approximatives et les prises annuelles soumises spécifiées au formulaire de soumission, sujet aux ajustements prévus au document d'appel d'offres, soit accepté, que le Conseil approuve l'achat des matériaux nécessaires aux fins du contrat selon des prises unitaires annuelles soumises, que cette dépense moins les restaurants applicables soit imputée au poste budgétaire 281 705,49 jusqu'à concurrence de 52 800 $ et au poste budgétaire 281 710 5,49 jusqu'à concurrence de 129 975 $, et que le Conseil approuve le virement de crédits nécessaires à toute dépense excédentaire excédant 182 775 $ jusqu'à concurrence de 185 355 $. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 30.1. Approval of the list of accounts payable. It is moved by Councillor Assouline and seconded by Councillor Cantavola that the list of accounts payable for a total of $7,908,931.30 for the period of December 1st to 31st, 2020 be approved as submitted. Good. Anyone against? Then it is approved. 30.2. Mouvement personnel. Il est proposé par le conseiller Cantavola, appuyé par le conseiller Parent, que le Conseil ratifie les décisions mentionnées au rapport global couvrant la période du 9 décembre 2020 au 12 janvier 2021 sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés en vertu du règlement R 2005-004 soumis au Conseil par le directeur général, et que le Conseil approuve les recommandations du directeur général relativement au mouvement de personnel en date du 8 janvier 2021. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 30.3. Approval of the list of annual seniors grants. It is moved by Councillor Parent, seconded by Councillor Johnson, that the Treasurer be authorized to give a grant to each of the senior citizens of Jalal-Bizomo entered on the list covering the period of December 15, 2020 to January 11, 2021, provided that each of them meet the criteria established by the city, and that said grant be charged to budget item 279,000,943. What happened? Against? Then it is approved. Oh, I froze. Okay. 30.4. Demande de transfert de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023. Il est proposé par le conseiller Johnson, appuyé par le conseiller Gottman, que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, de TEC, pour les années 2019 à 2023, qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager les gouvernements du Canada et du Québec de leurs ministres aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant pour fondement une blessure infligée à une personne ou le décès de celle-ci, ou des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023, que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi de la programmation de travaux numéro 1 datée du 26 novembre 2019 au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de tous
Les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution, que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 1 datée du 26 novembre 2019 comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles et que le directeur général ou la directrice du service des affaires de l'aménagement urbain et de l'ingénierie soit par la présente autorisé à signer pour et au nom de la Ville les documents de la dite demande de transfert de contribution gouvernementale. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 30.5, adoption of the 2019 annual report of the management of drinking water. It is moved by Councillor Gottman, seconded by Councillor Bronstein, that Council approve the city's 2019 annual report on the management of drinking water. Anyone against? And approved. 40.1. Adoption du règlement R 2021-881 modifiant le règlement régissant les enseignes. Il est proposé par le conseiller Bronstein, appuyé par le conseiller Leslie, que le règlement R 2021-881-21 intitulé Règlement modifiant de nouveau le règlement 00881 régissant les enseignes au fin de permettre l'installation d'enseignes murales à une hauteur excédant 7,3 mètres de papier du point le plus élevé du sol pour tout bâtiment d'un concessionnaire automobile ayant plus d'un étage soit adopté. Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 45.1, approval of the second draft resolution PP 015. It is moved by Councillor Vesely, seconded by Councillor Assouline, to authorize a specific construction proposal on lot 1-844-258 of the Quebec Cadastre Montreal Registration Division presented by 9202-8505 Quebec Inc. in order for the immovable located on lot 1-844-258 on St. John Boulevard to be at variance with the urban planning bylaws applicable to zone R3P to set for this project standards which are not conforming to bylaw 82704 concerning the zoning of the city of Dorval-des-Ormeaux, and to authorize this specific proposal under the following condition: that the first draft resolution adopted under bylaw R 2013-085 concerning specific construction alteration and or occupancy proposals for an immovable be subject to a compliance review with the objectives of the Montreal Urban Agglomeration Land Use and Development Plan and the provisions of the complementary document under bylaw RCG 15073 of the Montreal Urban Agglomeration. Excellent. Anyone against? Then it is approved. 50.1, adoption du règlement d'emprunt R 2021-158. Le présent règlement a pour objet l'emprunt de 1 900 000 $ pour des travaux de réfection de toiture, de réfection des lanterneaux, murs, rideaux et vitrages et le remplacement d'unités de ventilation au centre civique. Le terme de l'emprunt est de 20 ans. Un avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé à la séance du Conseil tenue le 8 décembre 2020. Aucun changement n'a été apporté au règlement depuis le début de son projet à cette même séance et des copies du projet de règlement déposé à cette même séance ont été mises à la disposition du public. Il est proposé par la conseillère Assouline, appuyée par le conseiller Cantawala, que le règlement R 2021-158, intitulé « Règlement décrétant des dépenses en immobilisation et autorisant un emprunt de 1 900 000 pour des travaux de réfection de toiture, de réfection de lanterneaux, murs, rideaux et vitrages et le remplacement d'unités de ventilation au centre civique soit adopté tel que soumis. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, c'est adopté. 80.1, tabling of certificates of registers for loan bylaws. I table in accordance with Section 557 of the Act respecting elections and referendums in municipalities 4 certificates of the results of registers
held on from December 17 to January 7 on the loan bylaws listed below, reporting that no requests were registered at the end of the accessibility period to said registers. Bylaw R 2020-153, authorizing capital expenditures and a loan of $3 million for the rehabilitation or the replacement of sewers and water mains on several streets on a 20-year term. Bylaw R 2020-154, authorizing capital expenditures and a loan of $6 million for the reconstruction of curbs and sidewalks and the resurfacing of existing collector streets on a 20-year term. Bylaw R 2020-155, authorizing capital expenditures and a loan of $800,000 for the reconstruction of the tennis and basketball courts at Henry Fox Park on a 20-year term. And Bylaw R 2020-156, authorizing capital expenditures and a loan of $530,000 for the reconstruction of bio-retention parking, rainwater drainage pipe, and the landscaping around the multifunctional building at Sunnybrook Park on a 20-year term. The said certificates declare that these loan bylaws are approved by qualified voters. 80.2, 80.2, proclamation de journée spéciale. Il est proposé par le conseiller Contawala, appuyé par le conseiller Parent, que le Conseil proclame sur le territoire de la ville le 27 janvier la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Février, le mois de l'histoire des Noirs. Le 4 février, la journée mondiale contre le cancer. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Is anyone against this? I don't think so, so it is approved, adopted. And with this, I want to wish everyone a wonderful evening. Je vous souhaite une belle soirée. Je déclare la séance est levée. I declare that the council session is now adjourned. Madame Valois, please record the time that the meeting has ended. Thank you very much. Merci beaucoup.